Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec Soyez curieux. N'oubliez pas qu'être curieux, c'est un vilain défaut. Voilà, je suis en train de voir si mon invité va pouvoir se connecter. Et voilà, donc j'ai décidé de lancer ce live. Il n'est pas toujours avec nous, hein, il n'est pas encore avec nous. Donc voilà, il vient d'arriver. Voilà. Donc, rapidement, parce que là, c'est juste. Alors, je vais commencer bien évidemment par vous souhaiter pour cette année 2023, en fait, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? En tout cas, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez vous, pour vous. Hein. Et puis, n'oubliez pas que si vous souhaitez avoir ce que vous souhaitez, il faut travailler, il faut passer à l'action. Aujourd'hui, nous allons parler de la reine des vitamines C, la vitamine C. Alors, je avoue tout de suite que je suis désolé de l'avouer, hein, mais je suis vraiment un ignorant. Hein. Je ne savais pas que la vitamine C. Bon, en tout cas, on va retrouver tout de suite notre invité. Bonjour Michel. Bonjour Hector. C'était juste. Hein. Exact. Mais voilà. C'est quand même réel. Voilà. Donc, mon invité, on va parler de la vitamine C. Et puis, on va. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Michel? Oui. Alors, je souhaite d'abord des vœux de santé, de prospérité, bien sûr, mais de santé d'abord à tous vos auditeurs. Je suis de formation philo, biologie et ensuite nutrition, naturopathe aux États-Unis, pas de diplôme français en naturopathie, aux États-Unis. Et j'ai rejoint, il y a une petite trentaine d'années, une école de médecine qui s'appelle l'école de médecine orthomoléculaire, laquelle avait été fondée après la Seconde Guerre mondiale et popularisée par le grand double prix Nobel Linus Pauling. Les Américains m'ont confié le soin de la divulguer en France, ce que je fais à travers des conférences, des consultations, mais également des éditions du livre. Le livre qui nous préoccupera ce soir et qui nous dévoilera bien des choses, c'est ce livre du cardiologue américain Thomas Lévy, que vous trouverez sur micheldumestre-éditeur.com, que j'ai traduit et édité il y a 5-6 ans. L'année en 2017, année où j'ai invité Thomas Lévy et quelques autres grands scientifiques japonais et américains à parler à Paris devant 2500 personnes, dont environ 250 médecins, de la vitamine C, de ses capacités assez méconnues, il faut bien le reconnaître, en Europe et particulièrement en France. Je ne vous entends plus, Hector. Ah oui, voilà. Là, vous m'entendez, voilà. Oui. C'est bon, pardon. C'est revenu. C'est la reprise. Vous m'avez entendu. Oui, c'est la reprise, donc il y avait des touches que j'oublie. Alors, on va parler aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu plus de l'orthomoléculaire hein, que vous avez découvert donc, aux États-Unis, c'est bien, hein? Absolument. Bien, voilà, et qui a été, donc créé ou fondé par le double prix Nobel Linus Pauling, hein, c'est ça? Oui. Donc, c'est pas n'importe qui, hein, c'est double prix Nobel, donc je crois c'est… chimie 54. Chimie, voilà. Structure des protéines, et la paix, le prix Nobel de la paix, voilà. 62, contre les essais nucléaires à ciel ouvert. D'accord. Mais c'est également le plus grand chimiste du XXe siècle, dont Einstein disait que c'était un des plus grands cerveaux du XXe siècle. Il avait écrit The Chemical Bond, ce qui expliquait comment les molécules se lient, on va dire, et donc ça a été le livre majeur qui a permis à la chimie moderne de faire le grand pas qu'elle a fait au XXe siècle. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'orthomoléculaire? Oui, avec plaisir. Ortho en grec, c'est la bonne molécule. Se dégage à partir du moment où on commence à découvrir l'infiniment petit un certain nombre de substances qui s'avèrent être essentielles à la vie, parmi lesquelles la vitamine C.
On se rend compte alors, nous sommes à la fin des années 30, début des années 40, malgré la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte que ces molécules, lorsqu'elles sont en quantité trop basse, la santé et la stabilité même psychique de l'individu sont altérées. Elles sont donc essentielles, elles sont naturelles, et on arrive à les reproduire, et on sort de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que quelques esprits brillants vont s'en saisir aux États-Unis, pas vraiment en Europe à cette époque-là, et vont commencer leurs expérimentations cliniques, avec des succès absolument fulgurants, comme on n'en avait jamais rencontré en médecine. Je vais saluer la mémoire du docteur Fred Kleiner, médecin en Caroline du Nord, qui à la sortie de la guerre, en 1947, entend sonner à sa porte une mère de famille éplorée, avec un bambin dans ses bras, un certificat médical dans la poche qui dit « Le gamin est atteint par la poliomyélite, il est trop tard, on ne peut rien faire, il sera donc paralysé. » Et cet esprit brillant, ce grand homme, décide, après acceptation de la mère, de tester les quelques premières piqûres au monde données à un patient enfant, mais un patient, de vitamine C. Bon, chez les très petits enfants, on peut le mettre en intramusculaire, ce qui n'est pas vrai chez l'adulte. On doit le mettre en intraveineux pour les maladies graves. Pour le tout venant, nous le verrons après, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'intraveineux. Eh bien, le gamin guérit en quelques jours. Il traitera 60 cas et guérira 60 cas. C'est donc dans cette situation extrêmement difficile à résoudre pour le corps médical en général, c'est déplorable, on est triste, mais on ne peut pas guérir. Eh bien oui, on peut le guérir. Il publiera les 64 guérisons. Malheureusement, permettez-moi d'être un peu franc, à la même époque ou quelques mois plus tard, arriveront un certain nombre de vaccins qui balayeront la magnifique célébrité qu'aurait dû être celle du docteur Kleiner. 60 cas guéris sur 60, on lui opposera, ça c'est le début de la difficulté à se faire connaître, tant auprès du public médical que du grand public, à la médecine orthomoléculaire. Cette difficulté, elle est liée à cette expérience de Kleiner qui sera constamment renouvelée dans toutes les pathologies à laquelle sera confronté le monde médical orthomoléculaire. Nous ne nous donnons pas le droit de séparer en deux 50% avec du placebo, c'est-à-dire par exemple de l'eau, et 50% avec de la vitamine C. Parce que nous savons d'expérience que sinon nous perdons 50% de nos patients. Évidemment, si j'essaie de traiter de la poliomyélite dans une situation d'urgence avec de l'eau, eh bien j'aurai 50 patients paralysés à vie. Et le choix de Kleiner, qui sera le choix de la médecine orthomoléculaire, c'est de dire, voyons, soyons simples et raisonnons. Cette molécule vitamine C, qui n'est pas synthétisée par l'homme, ni par le singe, ni par le cochon d'Inde, ni par la truite et le saumon, pour une anomalie génétique sur laquelle on pourra revenir si vous voulez, eh bien, nous savons, il est démontré qu'elle est totalement non toxique, même à très, très haute dose. Et quand je parle de très, très haute dose, je parle à des doses que jamais en médecine orthomoléculaire on a atteint. Donc, on a atteint des doses dites élevées, mais on n'a pas atteint des doses extrêmement élevées, sauf dans les expérimentations pour éventuellement pouvoir mettre à jour une toxicité. On n'a pas trouvé de toxicité. Donc, une molécule naturelle sans aucune toxicité, non brevetable, nous ne nous donnons pas le droit de ne pas traiter tout le monde avec. Et ça a été le début de cette carrière, je dirais, aussi belle qu'ignorée, parce qu'il n'est pas possible de gagner énormément d'argent avec le travail vitamine C. Par contre, on fait un travail médical ou un travail de prévention, nous verrons aussi cet aspect-là, fondamental, qui permet à l'homme, de l'aveu même
du National Institute of Health de gagner plusieurs années de vie. Et là, on revient justement donc à ces doubles prix Nobel voilà, c'est-à-dire que là, il faut encore le dire, c'est vraiment des personnes très sérieuses. Ah oui, 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 absolument. Vous savez, si vous voulez faire du travail en sciences et que vous avez réuni un consensus de scientifiques diplômés par un État, quel qu'il soit, vous pouvez les regrouper pour fonder un journal au sens revue scientifique à comité de lecture. Vous le déposez auprès de votre gouvernement et si la partie légale est correctement établie, que le comité de lecture comporte des doyens d'université, des gens avec des titres importants, reconnus par leur pairs, alors vous avez le droit de fonder une revue scientifique. Nous avons, nous, École de médecine orthomoléculaire, fondé un journal, Journal of Orthomolecular Medicine, sur lequel on trouve des tas d'études. Malheureusement, sans que jamais, depuis plus de 40 ans, aucune raison ne nous soit donnée, le gouvernement américain n'a accepté d'insérer notre journal dans la grande revue générale qui s'appelle Medline, PubMed Medline, que tous vos auditeurs peuvent regarder sur Internet en tapant PubMed Medline. Eh bien, vous verrez plus de 70 000 études sur la vitamine C, mais vous ne verrez pas le Journal of Orthomolecular Medicine, car comme ce que nous dévoilons sont les résultats scientifiques et non pas holistiques, non pas énergétiques et rêveurs, mais parfaitement réels, qui ne débouchent pas sur des prises d'intérêt énormes, il y a de la part de la plupart des gouvernements une sorte de chape de silence. Je tiens à vous remercier au nom de l'École de médecine orthomoléculaire, au nom de tous les patients, de tous les gens qui veulent obtenir une belle santé longtemps dans leur vie, de me donner quelques minutes la parole. Oui, mais Michel, si la vitamine C était si efficace, ça serait. Mais non, parce que c'est pour ça que je vous ai répondu. Le Journal of Orthomolecular Medicine, il existe. Si vous tapez Journal of Orthomolecular Medicine, vous allez trouver un site Internet. Mais prenez le public moyen, prenez le médecin lambda de votre quartier, il n'a jamais entendu parler de ça. Dans les études de médecine, en 7 ans, la nutrition n'existe quasiment pas. La médecine moderne repose sur un certain nombre de postulats, parmi lesquels le premier d'entre eux dit que pour chaque maladie, il ne peut exister qu'une seule molécule et une seule par maladie. Et que cette molécule unique, efficace pour une maladie, ne peut être que toxique, obligatoirement toxique. La toxicité est le deuxième principe d'action des médicaments. Je ne suis pas en train de remettre en cause la valeur des médicaments. Je suis scientifique, je ne suis pas dans l'illusion. Nous savons que les médicaments ont permis une amélioration réelle de la santé de l'humanité, mais l'aspect toxique du médicament fait qu'il est brevetable. Heureusement d'ailleurs, parce que ce brevet permet au gouvernement de contrôler parfaitement tant la fabrication que la diffusion du médicament, qui passe par une autorisation de mise sur le marché, qui passe par des contrôles, qui passe par l'action des pharmaciens, qui sont en dernier recours, après la prescription du médecin, celui qui va valider qu'il n'y a pas d'erreur, même sur l'ordonnance par hasard. Donc c'est très sérieux, mais c'est de la toxicité mesurée, contrôlée. Dans le monde de l'orthomoléculaire, qui se résume à une phrase assez simple, le docteur David Bronstein, qui est un excellent médecin de famille américain, dit « Nous ne sommes pas malades par manque de médicaments,
qui peuvent sauver la vie dans les situations d'urgence. Nous sommes malades par déséquilibre en substances naturelles dont nous sommes faits. La vitamine C, nous en sommes faits, mais non, nous n'en sommes pas faits puisque nous ne pouvons pas la synthétiser. Nous pouvons synthétiser d'autres vitamines. Les animaux, sauf le singe, le cochon d'Inde, la truite, le saumon, synthétisent tous leur vitamine C. Et le végétal synthétise également sa vitamine C. Par contre, l'homme, anomalie génétique, le singe, la truite, le saumon, quelques donc très rares vivants, ne peuvent pas synthétiser leur vitamine C. Le gène GLO est absent et l'enzyme nécessaire, L-guanolactone oxydase, est également absente. Pourquoi? Pas de réponse à l'heure d'aujourd'hui. On ne sait pas. Évolution, une météorite, on ne sait pas. Quelque chose a changé la donne. Et nous sommes aujourd'hui, au XXIe siècle, à Radio Shalom, en train de nous poser la question, qu'allons-nous faire pour nous porter bien sans exagérer le temps pendant lequel nous devons prendre des médicaments. Donc je ne remets pas en cause les bienfaits des médicaments, je dis qu'ils sont là pour pallier aux situations d'urgence, mais qu'il nous appartient de trouver la cause des pathologies, des maladies, et que cette cause, ça c'est ce que l'école de médecine orthomoléculaire dévoile depuis 70 ans. Et c'est le déséquilibre en vitamines, bien sûr la vitamine C la première, mais dans toutes les autres, dans les minéraux, dans les enzymes. Tout ça nous ramène à quoi? Au fait que nous devons d'abord regarder, analyser notre nutrition. Quand vous allez chez un médecin, les analyses biologiques, qui sont fondamentales pour comprendre, s'arrêtent bien souvent à la porte de la nutrition. On ne va pas tester votre vitamine C circulante. On ne saura jamais si le patient cancéreux ou l'homme avec un rhume possède circulant un taux de vitamine C suffisant. Si on le testait, on verrait que le taux est effondré. Alors chez les patients, par exemple, avec de grandes pathologies comme le cancer, là, c'est 0. Il existe une clinique où on teste ça depuis 50 ans, qui est la clinique Riordan, auquel le docteur Lévy, l'auteur du bouquin, le cardiologue que je représente ici, est associé. On teste des patients et on publie. Des patients cancéreux arrivent avec 0,0 mg de vitamine C circulante. Pour autant, le métabolisme humain, cellulaire, nécessite la présence de vitamine C. Alors, lorsqu'on va chez les médecins, et donc on est loin parce que là, on ne m'a jamais demandé si j'étais bien en vitamine C. Est-ce que dans les écoles de médecine, on apprend ça ou au moins on a un petit approche? Le manque de vitamines est considéré comme sans grande importance. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques minutes de cours sur 7 ans sur les vitamines, mais grosso modo, c'est presque rien puisque ça serait reconnaître l'heure réelle et démontrer scientifiquement dans plus de centaines de milliers d'études de leur valeur, de leur nécessité. On se focalise sur quelle est la bonne molécule médicamenteuse, brevetable, pour agir contre une pathologie. Or, nous disons, mais vous savez, que vous ayez un rhume ou un cancer, que vous ayez un taux d'histamine trop élevé, de l'inflammation, de la dépression, que votre système immunitaire soit affaibli, nous avons une première solution, vitamine C, parce qu'elle est capable d'agir dans plusieurs solutions, dans plusieurs pathologies. Et ça, cette qualité ubiquitaire, c'est ce qui ne passe pas du tout dans l'enseignement officiel de la médecine. Il y a donc eu, merci à Radio Shalom de lever la chape de ciment, il y a une sorte de chape de silence, et particulièrement en France. C'est très bien que ce soit une radio qui porte le nom de Shalom, qui s'intéresse à ce dossier, qui est un vrai dossier, qui n'est pas un dossier farfelu, qui n'est pas un dossier holistique, qui est un dossier scientifique. Car Thomas Lévy est cardiologue. Pauling était double prix Nobel. Bronstein
Abraham Hoffer, qui a été mon maître aux États-Unis, Abraham était docteur en médecine, ingénieur et psychiatre. Il a utilisé tant la vitamine C que la vitamine B3, pour laquelle il a probablement ouvert lui aussi une voie, comme on dit en montagne, une voie dans laquelle s'est engouffré un certain nombre de scientifiques. On trouve maintenant des milliers de cabinets médicaux aux États-Unis, au Canada, un peu en Amérique du Sud et en Australie, qui traitent leurs patients avec les analyses biologiques habituelles de référence en médecine, obligatoirement, bien sûr. Nous ne sommes pas du tout l'adversaire de la médecine officielle. Nous demandons simplement à être son partenaire dans toutes les pathologies, quelles qu'elles soient. Alors, si j'ai bien compris également, la vitamine C, c'est quelque chose qui sert beaucoup à la prévention. Absolument. Si l'être humain pouvait synthétiser sa vitamine C, vous savez, on va prendre un exemple simple que les médecins orthomoléculaires aiment à rappeler. Nous sommes à l'écoute et à l'observation de l'ordre naturel. Vous prenez une chèvre de 70 kg, poids moyen d'un être humain, elle va fabriquer au quotidien, sur 24 heures, soit 13 grammes. L'être humain, 0 gramme. Lorsqu'elle est malade, et là on atteint une deuxième façon de comprendre la vitamine C, c'est que lorsqu'on est malade, on consomme beaucoup plus de vitamine C que lorsqu'on n'est pas malade. La chèvre malade, elle peut monter jusqu'à presque 300 grammes qu'elle va synthétiser, puisqu'elle possède le gène que nous ne possédons pas, donc, enfin qui est éteint. Elle a l'enzyme, elle a le gène, le glucose est transformé en fonction des besoins du jour. Un jour où vous avez beaucoup travaillé, où vous avez été dans les embouteillages, où vous crevez un pneu, et où en plus il fait une température extrêmement froide, vous rentrez chez vous et en plus il y a une fuite d'eau, bien vous allez consommer les très maigres réserves de vitamine C. Donc le stress psychologique et le stress oxydatif qui sont inhérents à la vie humaine vont être encore plus pénalisants. Si à ce moment-là, vous avez à votre disposition de la vitamine C, dans quelques heures, vous allez remonter à un niveau à peu près satisfaisant. Ce qui veut dire que oui, la correction est possible, oui, la molécule existe, elle n'est pas brevetable, tout un chacun peut en acheter, voire en acheter chez les fabricants en laboratoire pharmaceutique et se mettre à en faire un commerce. S'il y a des candidats chez Radio Shalom, je suis prêt à les aider à lancer ce commerce gratuitement. Le but, c'est de partager des connaissances et sérieuses, établies, de corriger par la prévention. Le National Institute of Health reconnaît que si on prend de la vitamine C, on va vivre plus longtemps. Donc, ils nous paieront notre retraite plus longtemps. Ouais. Peut-être ce qui pose également un deuxième problème. C'est vraiment passionnant parce que je vais encore l'avouer. Pour moi, la vitamine C, c'était le jus d'orange le matin, peut-être. Ces briques 100% naturelles. Mais c'est vraiment passionnant de savoir que la vitamine C. Alors, à un moment donné, pendant une période qui est pas très lointaine, on a parlé beaucoup aussi de la vitamine D qui pouvait aider à les défenses immunitaires et tout ça. Absolument. Alors, vous voyez, petit à petit, les événements qui s'appellent Covid, qui s'appellent le rhume, amènent le grand public à se saisir de dossiers qu'on n'a pas vraiment mis à disposition. Il faut que ce soit clair. Ce sont des substances non dangereuses, non brevetables. Pour autant, je mets quand même en garde vos auditeurs. La vitamine D, autant elle est fondamentale et nécessaire pour le système immunitaire, pour la lutte contre l'infection, autant par contre, on commence à avoir des études publiées, lisibles sur Medline, qui montrent qu'il ne faut pas en prendre trop. Contrairement à la vitamine C. On parle de vitamine D. Oui, non mais la vitamine C, on peut en prendre autant qu'on veut. La vitamine C, vous n'en prendrez pas trop. Oui. Parce que
la prise la plus pratique et la plus courante, c'est celle que le grand public va utiliser, c'est-à-dire de la poudre en fin de repas dans un liquide chaud ou pas, non brûlant évidemment, et non sucré. Bon, ça, cette vitamine-là, quand vous aurez pris vos 3 cuillères à café par jour, ma foi, je ne pense pas que vous aurez besoin ni envie d'en prendre plus parce que ce sont des êtres humains raisonnables auxquels nous avons affaire. Bien, si jamais on en prenait 2 fois plus, on aurait peut-être, comme on peut avoir au début des prises, des premiers jours, un peu de diarrhée, un peu de gaz. Mais on n'aura pas besoin, on sentira l'effet suffisant, sauf si on a par exemple un rhume. Alors ce jour-là, il faut prendre la cuillère à café, bombée, toutes les 2 heures dans un verre d'eau. Ce qui ne serait pas supportable un jour normal devient nécessaire et parfaitement supportable lorsque l'infection, le rhume, qui peut se terminer mal, descendre sur la poitrine, pneumonie, etc. Pour éviter ça, on prend beaucoup plus de vitamine C. Et on se rappellera à ce moment-là l'exemple de la chèvre. Lorsqu'elle est malade, tous les animaux, évidemment biologiquement, sans s'en rendre compte, vont synthétiser beaucoup plus de vitamine C et combattre ainsi la pathologie, le stress, ce qui leur arrive. Et lorsque quelques heures ou quelques jours après, les symptômes sont devenus parfaitement supportables, ça sera pareil pour l'être humain, je ne vais pas garder des cuillères à café bombées toutes les 2 heures pendant 3 semaines. Ce n'est pas nécessaire. 48 heures et après je redescends en un jour ou 2 à la dose normale. Il n'y a aucune difficulté à utiliser la vitamine C. C'est un produit bon marché, étudié, avec des milliers d'études, une pratique depuis plus de 70 ans, une sécurité d'emploi, une absence de toxicité. Donc le seul problème de la vitamine C, vous venez de le dire, c'est bon marché en fait. C'est qu'elle n'est pas brevetable. C'est pas rentable. Si j'enraye un rhume, si je rends une autre pathologie supportable, si je fais en sorte que l'inflammation qui m'attaque parce que j'ai telle ou telle pathologie diminue, si dans toutes les circonstances, car c'est ça le grand problème que je soulignais dès le départ, c'est cette capacité à agir dans plusieurs situations. Il ne s'agit plus d'une molécule brevetée par maladie sur lesquelles règne l'empire financier pharmaceutique, il s'agit de vitamines efficaces, non toxiques pour monsieur tout le monde, sans aucun danger, sauf ceux qu'on voudrait inventer, blocage rénal et autres farandonnes qui ne tiennent pas l'analyse réelle et sérieuse. Le grand public s'y retrouve. Le prix est très faible. Moi, je vois, j'ai un site, je popularise ça, j'en vends. Ça coûte 42 € pour 3 mois, 14 € par mois par personne en prenant 3 cuillères à café. Pour quinzaine d'euros, on a une prévention et éventuellement une réparation au niveau du collagène, la peau, 30% de protéines du corps, il n'y a pas de bon collagène. Mais ça, les femmes de Radio Shalom, si elles prennent une semaine de la vitamine C, les hommes, nous, on est un peu plus longs à réaliser que la peau s'est améliorée. La qualité du collagène, les femmes, en 2-3 jours, elles le voient. Dans leur glace, elles savent où elles sont. Elles le voient tout de suite. Et ça coûte rien du tout. C'est pas la peine d'aller vers des thérapies chères. Il faut rester proche de la nature, oui, dans la simplicité, mais avec la science. Et là, la médecine ortho, la bonne molécule, dit voilà, lorsque vous avez atteint en fonction des besoins qui sont les vôtres, du lundi, qui ne sera peut-être pas le même besoin le mardi ou le mercredi parce que d'autres événements modifieront votre équilibre homéostasique, à ce moment-là, vous saurez que la vitamine C est toujours là pour vous aider à bas prix. À bas prix. Michel, vous êtes un passionné et oui, nous aurons la chance ici à Besançon de vous avoir pour une conférence qui aura lieu le vendredi 6 à 20h. Donc c'est ce week-end, c'est au comité de quartier de Saint-Claude. Alors parlez-nous un petit peu de ces titres, donc vitamine C et magnésium, désoubliés par qui, pour qui?
Alors, oublier, bien, maintenant, nous sommes à une époque où il nous faut parler plus franchement, parce que nous avons 70 ans de recul. Pendant 70 ans, des gens comme Linus Pauling, comme Abraham Hofer et beaucoup d'autres, dont les noms figureront sur mon site pour en saluer la mémoire pour ceux qui sont morts. En général, les médecins orthomoléculaires, ils passent les 90 ans, hein, et ils se portent bien. J'ai rencontré Abraham Hofer, et il se portait bien, il avait plus de 90 ans. Oublié par les pouvoirs publics. Alors je dis oublié, comme ça je ne culpabilise personne. Mais il y a des oublis qui sont quand même un peu récurrents. 70 ans qu'on oublie de nous répondre. J'ai donc décidé de créer une collection médecine orthomoléculaire. Thomas Lévy a publié La vitamine C, la panacée originelle. Je l'édite en français. Il a publié Les dangers des excès de calcium. Si vous m'invitez, on fera une émission sur la nécessité du calcium, mais son danger lorsque l'on en prend en excès à travers trop de produits laitiers et surtout des compléments totalement inutiles. On traitera ensemble l'ostéoporose. Et le dernier ouvrage intéressant de Thomas Lévy, Traité par le magnésium. On s'aperçoit que dans toutes, ça sont les études scientifiques. Thomas Lévy, qualité remarquable, c'est une capacité à lire énormément d'études et à faire une synthèse. Il l'a fait avec la vitamine C. Il est devenu le chef d'orchestre de la médecine orthomoléculaire par ses publications et ses livres grand public. Il a une expérience qui est fort intéressante et honnête. Il est un cardiologue respecté et riche, mais on lui dit pourquoi vous n'allez pas voir tel dentiste. Il se renseigne, il apprend que le dentiste est un peu sulfureux. La curiosité aidant, il se retrouve dans le cabinet du dentiste. Et il raconte dans son livre que le dentiste soigne une patiente qui est atteinte de sclérose en plaques avec une poussée. Or, en médecine, il y a une loi, quand l'aspect inflammatoire est trop important, un dentiste ne touche pas, parce que ça pourrait faire flamber et causer plus de dommages. Et là, le dentiste traite la patiente qui avait une cèpe, qui était rentrée avec un fauteuil roulant, qui avait l'air fort fatiguée, épuisée, comme le sont les gens atteints de sclérose en plaques. Et une perf lui est mise, Lévy ne fait pas attention à la perf, il pense que c'est du glucose, simplement. Et elle se lève au bout de 3 heures d'intervention et elle part, dit-elle, manger avec un ami un steak. Lévy demande des explications. Bien sûr. Je ne suis pas fou, je vois cette femme marcher pas trop mal alors qu'elle était en fauteuil roulant complètement écroulée. Oui, lui dit le dentiste, mais j'ai mis 100 grammes de vitamine C. 100 grammes. Ça a été un moment bouleversant dans la vie et la carrière de Thomas Lévy, qui est resté proche de ce dentiste qui s'appelait Huggins, dont on peut saluer la mémoire, parce qu'il y a eu quelques esprits assez puissants, riches d'aventures intérieures et capables de concrétiser ce que la science mettait à notre disposition. Et Thomas Lévy changera sa pratique de cardiologue et deviendra l'un des chefs de file de la médecine orthomoléculaire mondiale. Je vais raconter ce qui est en 4e de couverture du livre sur la vitamine C de Thomas Lévy, La panacée originelle de la vitamine C, l'histoire d'Alan Smith, qui a fait le tour du monde. Alan Smith est un brave paysan néo-zélandais qui part en vacances aux îles Fidji. Il tombe malade, gravement malade, on le rapatrie à l'hôpital d'Auckland en Nouvelle-Zélande. On s'aperçoit, et le corps médical fait tous les efforts nécessaires pour le sauver. Malheureusement, au bout de quelques semaines, il est mis sous machine respiratoire ECMO. Le cœur et les poumons sont donc actifs à travers la machine et non pas les poumons de l'individu qui sont pleins d'eau. Pneumonie, phase terminale, poumon plein d'eau. Cancer, leucocyte, leucémie atricoleucocyte, inguérissable. Et grippe H1N1 en phase terminale. La famille est appelée, qui doit venir saluer le patient pour la dernière fois. Et ces gens-là qui n'ont pas de culture médicale
tape sur Internet, tombe sur vitamine C, médecine orthomoléculaire, comme l'un de vos auditeurs aurait pu le faire. Et il y a un nom qui apparaît, un sauveur, Thomas Lévy. Ils se disent c'est trop beau pour être vrai, mais si j'arrive à le joindre au téléphone, qu'est-ce que je risque? Et l'homme répond, présent. Oui, je suis à votre disposition. Expliquez-moi. Ben, vous savez, il est en train de mourir. Si on débranche la machine, on a compris qu'il allait mourir. Il ne faut pas débrancher la machine. Il faut le garder sous ECMO et pendant quelques jours, on va mettre des grandes doses de vitamine C. Et il va guérir. Ils vont à l'hôpital et ils disent « Nous voulons les grandes doses de vitamine C ». On leur rit au nez. Mais vous êtes des imbéciles. Vous n'avez pas un diplôme de médecin. Qu'est-ce que vous venez? Si c'était vrai, ça serait. Et là, le miracle au sens grec du terme, hein, c'est-à-dire trouver les besoins d'un individu dans l'instant, sans études nécessaires pendant 15 ans. Un médecin dit, mais de toute façon, foutu pour foutu, ces gens-là veulent ça. Allez, il mourra avec de la vitamine C dans le corps. 2 jours. 2 jours à 100 grammes de vitamine C. Et quand l'équipe médicale revient le lundi, ils regardent le patient et disent, alors grand étonnement, cet homme est viable. Cet homme est viable. Et la famille dit, bah oui, il n'a aucun traitement, aucun médicament, juste du sérum Phi et de la vitamine C. Donc on va continuer avec votre autorisation et on va le sortir de là. Et là, la réponse est terrible, sadique. C'est pour ça que je me permets de dire, pour qui, par qui est-elle cachée et à qui est-elle cachée? Elle est cachée à nous, aux auditeurs de Radio Shalom? Non, grâce à vous. Ce qui se produit est très triste. Le corps médical de l'hôpital d'Auckland décide d'interrompre les traitements de vitamine C. Et évidemment, le malade replonge vers la mort. La famille fait un scandale. Je vous passe tous les détails, ils sont dans le bouquin. Ils sont sur Internet. On tape le nom Alan Smith, vitamine C, sous-titré en français, le film de ce que je raconte est sur Internet. Car la famille a eu cette idée géniale d'appeler M6, la télévision néo-zélandaise M6, qui a filmé le bonhomme mourant, le bonhomme en train de revivre grâce à la vitamine C, et le bonhomme sortant de l'hôpital après des péripéties, car on ne lui remettra que des petites doses, sous menace d'avocat, de procès. L'hôpital cédera et acceptera des doses ridicules, 1 gramme toutes les 12 heures. Mais néanmoins, avec les petites doses, plus qu'il prenait par la bouche, il a sauvé sa peau et il s'est présenté dans l'émission quelques semaines plus tard, guéri, quelques mois plus tard, pardon, il s'est présenté à l'émission Preuve vivante, où il a raconté ce que je viens de raconter. Voilà, je suis Alan Smith, je suis capable de revivre, je conduis mon tracteur. C'est grâce à la vitamine C, c'est grâce à un médecin qui s'appelle Thomas Lévy, que 10 000 personnes appelleront au téléphone le lendemain matin du passage de l'émission. Des gens alertés qui demandent à leur médecin par téléphone pourquoi ma famille, mes amis, mon grand-père n'ont pas droit au même traitement. Le ministre de la Santé arrive à la télévision. Il interdit la vente au public de la poche de vitamine C McGulf, fabriquée en Australie, pour que le public n'ait pas accès. Ce n'est pas du complotisme, je ne prends pas parti politique dans cette histoire. Je ne sais même pas quelle était la couleur du parti politique auquel appartenait ce ministre. Il nomme un expert qui dit à la télévision « La vitamine C n'a pas eu plus d'importance que le passage d'un bus devant l'hôpital. » Je lui réponds par mail « Alors construisez vos hôpitaux dans les terminaux de bus, vous aurez peut-être enfin la chance de guérir les patients. » Le mot interdit, c'est guérir. On traite, on accommode des situations, on donne un répit. Non. On constate une carence extrême en vitamine C, on remet la quantité d'électrons, car la vitamine C n'est rien d'autre qu'un donneur d'électrons.
Et Alan Smith est toujours en vie. Il était venu raconter son histoire. 2500 personnes ont pleuré et applaudi 10 minutes durant à Paris. Je suis content que Radio Shalom connaisse ce bonhomme et puisse vérifier tout ce que je dis. On mettra les liens donc dans la réception tout à l'heure sur Facebook pour que les personnes puissent aller voir. Il y a des conflits d'intérêts. Le grand public a commencé à comprendre avec l'affaire Pfizer, Covid, qu'il y avait réellement d'existence de conflits d'intérêts et qu'on allait même jusqu'à, comme disait la directrice d'une des plus grandes revues scientifiques médicales du monde, avant de démissionner, il y a de tels conflits d'intérêts entre les labos et les médecins et les gouvernements que je me demande si on peut encore parler de médecine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle, et elle avait des titres magnifiques, remarquables. Il y a trop de conflits d'intérêts. Je suis à la disposition des autorités médicales, pas pour me faire un procès, ça ils l'ont déjà fait, c'est pas très intéressant. Ils le perdront, s'ils en font un nouveau, ils le perdront également. Il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de conflit d'intérêts dans la médecine orthomoléculaire avec qui que ce soit. Les gens n'ont pas besoin d'acheter la vitamine C chez Dumestre. Elle est bien, elle est sérieuse, mais il y en a d'autres qui font aussi bien. Le tout, c'est qu'ils prennent conscience, qu'ils achètent le bouquin, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et qu'ils voient si c'est intéressant, enfin, de prendre sa santé en main. Voilà, là on est en train de voir votre site web. Vous avez les bouquins de Thomas Lévy, et puis, ma foi, les vitamines C, du magnésium, et quelques substances naturelles, toujours non toxiques, qui permettent d'arriver à l'équilibre nutritionnel qui ne peut pas être procuré par l'alimentation, surtout pas par l'alimentation moderne. Oui, nous avons également une formation diplômante agréée par le Réformed, la Commission européenne, qui demande par contre un niveau des prérequis quand même assez important. Il faut avoir fait quelques études pour pouvoir y arriver. Dans la conférence de Besançon, ma foi, nous verrons les avantages de la vitamine C, les avantages du magnésium, et nous essaierons, je m'efforcerai de faire en sorte que ce ne soit plus des oubliés. Ok, et puis si vous souhaitez avoir des informations, je affiche là l'adresse mail de Marité. Vous pouvez lui écrire ou bien lui téléphoner pour réserver pour ce vendredi 6. Pour moi, ça sera un plaisir. J'espère pouvoir me libérer, Michel, pour pouvoir vous rencontrer. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Muchas gracias. Merci beaucoup, Michel. C'était vraiment Merci infiniment. Et une bonne santé à tous les auditeurs de Radio Shalom. Oui, et puis je crois qu'à partir de demain, je vais donc commencer à me procurer de vitamine C. Ouais, vamos. Llaman por teléfono, eso lo arreglo yo. Perfecto. Muchas gracias. À vendredi 6, donc à 20h. Merci. Vendredi 6 à Besançon, à 20h. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.